que dis-je, à notre vie même dans l'au-delà. Sans toi, Père, nous ne sommes rien. Sans toi, Jésus, nous ne sommes absolument rien. Éternel, reçois encore une fois ce soir toute la gloire, l'honneur, la puissance. Et parce que ces choses ne doivent être qu'à toi, Seigneur, nous t'acclamons. Jésus-Christ soit béni. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Salue ton voisin, ta voisine. Fais-lui un grand sourire. Salue-le, salue-la pour moi. Souhaite-lui la bienvenue. Oh, je t'entends pas saluer. Comment tes salutations sont muettes comme ça? Salue-le, salue-la. Dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Dis-lui, est-ce que ton premier jour a été bon? Oh, demande-lui comment, demande-lui. Est-ce que ton premier jour a été beau? Ça n'a pas été trop difficile avec le travail, avec les enfants, avec la maison, avec l'école. Demande-lui un peu. Oh, je te regarde, demande-lui un peu, demande-lui un peu. Qui dit un bon amen? Amen. Ah, ton amen, je ne l'entends pas. Amen. Amen. Tu peux pas acclamer très fort le Seigneur. Gloire à Jésus. Je vous invite rapidement à lire un texte. J'allais dire que c'est notre texte principal. Et si je dis ainsi, c'est juste pour la forme, parce qu'en réalité, Dieu ne m'a pas donné de texte principal. Car dans ces 12 jours, nous voulons parler de la personne la plus importante. Durant ces 12 jours, nous voulons parler de la personne sans qui nous ne sommes même pas en vie. Durant ces 12 jours, comme je le disais il y a quelques minutes, nous voulons parler de la seule personne qui nous est indispensable. Amen. Durant ces 12 jours, nous voulons parler du Dieu qui guérit, du Dieu qui sauve, du Dieu qui restaure, du Dieu qui enrichit, du Dieu qui relève l'indigent, du Dieu qui aime même personne. Lorsque personne t'aime, lui, il t'aime. Alléluia. Même lorsque les gens te rejettent, lui, il ne te rejette pas. Même lorsqu'on te critique quand toi tu as aimé, lui, il ne te critique jamais. J'ai dit, il ne te critique jamais. Nous voulons parler de Jésus, attaché à Jésus-Christ. Alors, le texte de ce soir, Jean chapitre 15, versets 1 à 10. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Alors certes, ce n'est pas notre texte principal, mais il fait partie de ceux sur lesquels nous nous sommes basés pour orienter ces 12 jours. Qui m'entend? Amen. Oh, j'avais oublié de te poser une question. Comment allez-vous ce soir? Ça va. Hein? Comment allez-vous ce soir? Ça va, bien. J'aimerais que tu répondes comme la femme sunamite qui est partie voir le prophète Élisée alors que son fils était mort. Le prophète, la recevant, lui pose la première question qu'il lui demande, c'est « Comment vas-tu » Son fils est mort, mais elle dira « Tout va bien ». Alors je repose ma question. Comment allez-vous ce soir? Tout va bien. Tout va bien là, il ne va pas avec l'engouement. Comment allez-vous ce soir? Tout va bien. Comment va ton onction? Tout va bien. Non, j'ai dit comment va ton onction? Tout va bien. Comment va ton amour agapao pour les autres? Tout va bien. Comment va la puissance de Dieu dans ta vie? Tout va bien. Comment va la paix du Seigneur dans ta vie? Tout va bien. Chaque soir, quand je me présenterai devant toi, je demanderai comment tu vas. Hein? Parce que je veux pas qu'on m'appelle
pour dire que quelqu'un fait un malaise, et j'ai pas bien mangé, évangéliste. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Jean 15, verset 1, 0 jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus. C'est Jésus qui parle, il dit, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc il parle de son Père. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Gloire à Dieu. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis, verset 5. Je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui, je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On peut reprendre juste car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On y va? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Encore plus fort, une deuxième fois. On y va? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Une troisième fois, s'il vous plaît. On y va? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'avance. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Durant ces 12 jours, si tu demeures en Christ, et que Christ demeure en toi, en d'autres termes, si tu es accroché à Jésus-Christ, tout ce que tu demanderas, cela te sera accordé. Amen. Ton amen, je l'accepte pas. Amen. Même celui-ci, je l'aime pas. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. 9. Comme le Père m'a aimé, demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé. Reviens, Brunelia. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. On finit avec le 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Parole du Seigneur. Amen. Père, ce temps est le tien. Toi qui as commencé avec nous, je demande que tu puisses continuer avec nous et inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort le Seigneur? On acclame comme si tu avais mangé un bon repas aujourd'hui. On acclame avec plus de force. Prenons place, s'il vous plaît. Attaché à Jésus-Christ et le fil rouge qui va nous guider durant au moins les 12 prochains jours. Qui veut que je lui révèle un secret? Amen. Ah non, comment tu dis amen? Amen. Je sens de tout mon cœur, j'ai déjà partagé ça avec une ou deux personnes, c'est une parenthèse de mon message. Je sens de tout mon cœur qu'au final, nous n'allons pas nous arrêter à 12 jours, mais qu'on va faire 12 plus 2, afin que ça fasse 14. 7 et 7, 14. 7 est le chiffre de la perfection. Amen. Ainsi donc, tu ne seras pas parfait une seule fois, mais tu seras parfait 2 fois. Amen. Amen, je n'aime pas. Amen. Je suis, et j'avance mollo mollo. Si Dieu ne m'a rien dit, je ne te dis rien. Mais si Dieu me dit, tu m'autorises à te dire oui ou non. Amen. Tu m'en voudras pas? Tu m'en voudras pas? Non. Toi, tu m'en veux pas, mais ton voisin m'en veut.
Que l'Éternel nous parle. Qui dit Amen. Amen. Ce soir, mon message va dans le même thème. Va encore plus loin, si on peut dire ça comme ça, que notre grand thème qui est attaché à Jésus-Christ. J'ai rajouté un mot à ce thème. Attaché à Jésus-Christ seulement. Répète à 2 personnes autour de toi. Attaché à Jésus-Christ seulement. Oh, plus fort, on y va. Attaché à Jésus-Christ seulement. J'ai pas dit chuchote. Tu es en train de chuchoter. Fais comme si ton voisin est sourd et que par ta voix, tu es en train de déboucher ses oreilles. On y va. Attaché à Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet, mais on va également introduire le propos. Et la première des choses, chers frères et sœurs, c'est que pourquoi est-ce que nous parlons de cet attachement à Jésus-Christ seulement? Quel est le but de ces toujours? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas parlé d'autre chose? Et pourquoi nous parlons de ça? Pourquoi exactement? Alors la première des choses, chers frères et sœurs, c'est pour susciter des chrétiens focalisés sur Jésus. Que de chrétiens qui se disent chrétiens justement, mais qui sont attachés, focalisés sur d'autres choses. Qui sont focalisés, je ne pourrais pas tout citer ce soir, mais qui sont focalisés sur d'autres choses. Chrétien mais focalisé sur sa famille. Chrétien mais focalisé sur son argent. Chrétien mais focalisé sur sa santé. Chrétien mais focalisé sur ses ambitions. Chrétien mais focalisé sur autre chose qui n'est pas Christ. Alors le premier but, chers frères et sœurs, c'est de susciter des hommes, des femmes qui sont focalisés sur Jésus. Qui ne regardent ni à droite, qui ne regardent ni à gauche, qui ne se laissent pas perturber par quoi que ce soit, par qui que ce soit, qu'il y ait des vents, qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des déceptions. Je reste focalisé sur Jésus. Amen. Quelqu'un va dire amen à ça? Amen. Qu'il y ait des soucis, qu'il y ait des opprobles, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la crise dans ma nation, que je sois persécuté à la maison, que tout le monde m'aime, qu'on ne m'aime pas, je reste focalisé sur Jésus. Amen. Que mon compte en banque soit plein ou pas, je reste focalisé sur Jésus. Amen. Que de personnes qui aiment Christ, du moins, qui prétendent aimer Christ, mais qui l'aiment qu'à cause des problèmes. Un amour intéressé, un amour circonstanciel. Les circonstances sont difficiles. Du coup, à partir du moment où je n'ai pas à quel sein me vouer, eh ben, je vais seulement m'attacher à Jésus-Christ. Mais c'est parce que tout va mal. Alors nous ne voulons plus des chrétiens ainsi. Mais nous voulons des hommes et des femmes. C'est le message que Dieu a déposé dans mon cœur. Aidez-moi au micro, s'il vous plaît. C'est le message que Dieu nous a déposé. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui ne regardent pas ces choses, mais qui ne regardent que Christ. Tu sais, frères et sœurs, merci Seigneur. Car lorsque je regarde fixe la montre qui est accrochée là-bas, je vois tout ce qui se passe à gauche et à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Je vois pourquoi. Parce que j'ai 2 yeux, et deuxièmement, car ça fait partie de mon champ de vision. Qui dit Amen. Amen. Mais mon attention, si elle est consacrée, focalisée sur la montre, frère, tu peux bouger, tu peux faire tout ce que tu veux. Je te vois bouger, mais dans ma tête, c'est nul et sans effet. Dis-moi Amen. Amen. Quand tu es focalisé sur Jésus, les bruits, les murmures, les rancunes, le manque d'argent, les découvertes, les huissiers qui t'harcèlent, l'échec au travail, l'échec à l'école, tu restes focalisé sur Jésus. En fait, tu vois ces choses, mais tu les vois. Ah, j'aime pas ton amen. Est-ce que je prêche à la bonne église ce soir? Tu les vois, mais tu ne vois pas. Mais ça ne va pas. Comment toi tu fais que prier? Comment toi tu es calme? Je suis calme parce que je suis focalisé sur quelqu'un qui lui-même est calme. Amen. Qui m'entend? Amen. La deuxième chose, mes amis, c'est que ce thème est un appel à la maturité. L'un des critères qui définit et caractérise un enfant est distrait. Et je fais l'expérience avec mes enfants. Ils changent d'avis pour un oui ou pour un non. Noah peut pleurer pour la tablette.
Mais à partir du moment où il va voir sa mère passer avec l'iPhone, il voudra l'iPhone. À partir du moment où il va voir une tata qui va passer avec un chocolat, il voudra le chocolat. À partir du moment où il verra quelqu'un d'autre passer, ou dire, papa prend la veste, ça veut dire qu'il veut partir, il va délaisser. Et le smartphone, et la tablette, et le chocolat, il va dire, papa sorti. Qui m'entend? Amen. L'enfant n'est jamais focalisé. L'enfant n'est jamais concentré. L'enfant n'est jamais consacré. Raison pour laquelle je dis le deuxième objectif, c'est de susciter des hommes et des femmes qui grandissent. Amen. Des chrétiens matures. Comme je le disais tantôt, il peut se passer tout ce que tu veux autour de toi. Je reste focalisé sur Jésus. Amen. Des chrétiens qui sont capables de dire, hey, arrière de moi, que ces choses n'entrent même pas dans mes oreilles, parce que ça va me défocaliser de Jésus. Vous m'entendez? Amen. Voici les chrétiens que nous voulons susciter, pas des chrétiens qui tombent. Oh. Amen. Pas des chrétiens qui tombent, se relèvent, retombent, se relèvent. Je ne veux pas faire, j'aime vous dire, je ne suis pas un ministre du tombe-tombe. Vous n'êtes pas dans une église des tombés. Je me relève, je tombe, je me relève. Je viens, je dis, allez vous tous qui êtes là, sur la rangée de droite, levez vos mains, on lève les mains. Nathan, montez la musique, il monte la musique. 1, 2, 3, ça à la fois, vous tombez. Si c'est ça, gloire à Dieu. Je ne suis pas là pour vous faire tomber, je suis là pour redresser vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Et pour ça, mes amis, c'est mon travail de vous dire, nous devons être attachés à Jésus. Troisième but de ce message, c'est de savoir que Christ d'abord, les conséquences après. Christ d'abord, les conséquences après. De quoi suis-je en train de parler? Jésus d'abord, la bénédiction après. Jésus d'abord, le mariage après. Jésus d'abord, les enfants après. Jésus d'abord, les diplômes après. Jésus d'abord, le mariage après. Jésus d'abord, les enfants après. Jésus d'abord, le permis de conduire après. Le travail après. Les enfants encore une fois après. Les diplômes après. Les maisons après. Mais Jésus d'abord. Que de personnes qui veulent d'abord les conséquences avant la cause. Et c'est comme ça qu'en plus on vit dans un monde de fast-food. On veut tout vite. Tout. Je disais à mes jeunes, lorsque nous étions en retraite, qu'aujourd'hui, à partir de ton téléphone, tu peux commander un plat. Comme si tu t'étais déplacé, comme si même tu l'avais fait, alors que tu n'as rien fait. De ton téléphone, sur ton canapé. C'est le monde dans lequel nous vivons. Gloire à Dieu. Mais sachez, frères et sœurs, chrétiens, dans le monde que Dieu a fabriqué, il y a certaines choses, oui, tu peux bifurquer, tu peux prendre des raccourcis, mais dans les choses de Dieu, le temps, tu ne peux pas l'accélérer. Tu ne peux pas faire de raccourcis. Crois faire un raccourci, mais tu te mens à toi-même. Quoi qu'il arrive, les choses que tu as cru écourter vont te rattraper plus tard. Amen. Vous m'entendez? Amen. Jésus d'abord. Les conséquences après. Car oui, frères et sœurs, vous devez savoir, il y a des bénéfices à être attaché à Jésus. Qui me suit? Il y a des bénéfices, il y a des impacts, il y a des droits à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais d'abord, avant de devenir enfant de Dieu, il faut le recevoir. Amen. En d'autres termes, il faut être d'abord attaché. Il y a des conséquences derrière. Bien sûr, frères et sœurs. Il y a des bénéfices derrière. Tout est en Jésus. Vous m'entendez? Amen. Le Dieu qui guérit est en Jésus. Le Dieu qui sauve est en Jésus. Le Dieu qui enrichit est en Jésus. Le Dieu qui embellit est en Jésus. Le Dieu, j'aimerais dire à une femme, j'ai trouvé un make-up qui est meilleur que tous les L'Oréal. C'est Jésus-Christ. Amen. Toutes ces choses sont en lui. Mais d'abord, attaché à lui. Les conséquences après. Prêcher après. L'onction après. Le ministère après. Jésus d'abord. À quoi bon qu'on m'appelle évangéliste prospère?
Les conséquences après. D'abord la cause. Et la cause, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Jésus d'abord. Quatrième chose qui est montée dans mon cœur. Pourquoi est-ce que nous parlons de Jésus-Christ seulement? Mes frères et sœurs, c'est parce qu'il est temps, je crois, dans cette génération du temps de la fin, là où nous voyons que le compteur est passé et dépassé, là où nous voyons que tous les signes montrent que Jésus est à la porte, comme nous dit la parole de Dieu, il se tient à la porte et il est prêt à entrer pour venir chercher son église. La fin du monde dont on entend parler, dont on voit des films, la fin du monde, frères et sœurs, que nous lisons dans la Bible, Apocalypse et autres, chers frères et sœurs, ce n'est pas un film, c'est une réalité. Amen. Et sachons, frères et sœurs, que plus que jamais, la fin est proche. Ce que Jean a reçu sur l'île de Patmos, Jean l'a reçu, mais je vous assure, peut-être qu'avant notre mort, nous le vivons. Ce que les disciples ont reçu par révélation, ce que tous ces grands hommes de Dieu ont reçu par génération, nos pères dans la foi, tout ce qu'ils ont reçu en rêve, en songe, en vision, en tout ce que vous voulez, eux peut-être sont morts. Mais je vous assure, il se peut que nombreux d'entre nous, nous le vivions. Alors, plus que jamais, l'Église a un défi de rester focalisé sur Christ. Mais la quatrième raison qui est montée dans mon cœur, c'est que mes amis, il est temps de revenir à la base. Il est temps de revenir à la base de la vie chrétienne. Et laissez-moi vous dire que la base de la vie chrétienne, ce n'est pas l'école pastorale. Laissez-moi vous dire, la base de la vie chrétienne, ce n'est pas le synthé, c'est pas l'écran. La base de la vie chrétienne, c'est pas les missions ci et là que nous pouvons faire. La base de la vie chrétienne, c'est Jésus. Amen. J'ai dit, la base de la vie chrétienne, c'est Jésus. Plus que tout ce qu'on peut dire, l'onction, avancer, les percer, gagner des âmes même. Ce n'est pas ça la base de la vie chrétienne. La base de la vie chrétienne, et je le dis, sans avoir peur d'être contredit, c'est Jésus d'abord. Amen. Car à quoi bon gagner les autres si moi-même je suis perdu? Mais au Deus. La base de la vie chrétienne, mes amis, c'est Jésus. J'aimerais susciter des hommes et des femmes qui se disent, Seigneur, ne permets pas que je passe une seconde sans être attaché à toi. Seigneur, ne permets pas que je puisse bouger sans être attaché à toi. Dans ce monde dans lequel nous vivons, mes frères et sœurs, qui est comme un océan où tout nous engloutit, l'information nous engloutit, les soucis nous engloutissent, les déceptions nous engloutissent, chacun veut avancer, chacun veut percer, même à l'église tu peux être blessé. Pourquoi tu dis pas amen à ça? Amen. Dis-moi, je change ma phrase. À l'église, tu ne peux pas être blessé. À l'église, tu vas, pour ne pas dire tu dois être blessé. Car l'église n'est pas composée d'anges. L'église est composée d'hommes et de femmes, avec des qualités et des défauts. J'ai mal dans mon cœur pour des hommes et des femmes qui quittent les églises en disant non, j'ai été blessé. Oh, mais c'est pourquoi tu ne vas pas être blessé? Dis, tu crois que l'église, il y a des anges là-bas? Il y a des hommes et des femmes, avec des qualités et des défauts. Alors j'étais en train de dire, là où le monde, on est noyé, englouti partout, même à l'église, nous sommes engloutis. Nous n'avons qu'une seule bouée de sauvetage. His name is Jesus. Alors mes amis, on doit prendre conscience que ce n'est pas une rivière, merci Jésus. C'est l'image qui monte dans mon cœur maintenant. Le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas une rivière, ce n'est pas un petit fleuve, ce n'est pas une piscine, mes amis. Ou quand tu as pris des cours de natation, tu peux t'en sortir. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, tu peux être le meilleur nageur au monde. Si je te prends, je te dépose au milieu de l'océan Atlantique, en pleine tornade, tu mourras. Oui ou non? Mais dans ce tourment, dans ce tourbillon, dans ce brouhaha, dans cette tempête, dans cet ouragan, qui est le monde dans lequel nous vivons, nous n'avons qu'un seul secours, c'est Jésus-Christ. Amen. Et mes amis, tu dois comprendre qu'une seule seconde sans lui, c'est la mort.
Je ne suis pas en train de dire, c'est la mort, peut-être tu mourras. Je ne suis pas en train de dire, oh peut-être tu mourras, peut-être tu vivras. Non, frères et sœurs, tu mourras à coup sûr. Quelqu'un m'entend? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce soir? Oh, est-ce que vous comprenez ce que je raconte là? J'aimerais pas avancer si vous n'avez pas entendu et surtout si vous n'avez pas capté ce que je dis. À quoi bon empiler les messages si au final, les tout petits, le basique, le BABA, le ABC, nous n'avons pas capté? Vous m'entendez? Amen. Ce message s'adresse à tout le monde. C'est la deuxième question que je me suis posée. À qui ce message? C'est pour tout le monde. Tu es là, peut-être tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ce message est pour toi. Il est ta seule bouée de secours. Ce message est également pour les chrétiens. Tu viens à l'église, tu aimes Dieu, etc. Mais ce message est également pour toi. Oh, j'ai mal de voir certains qui s'écartent du message christocentrique. Où est-ce que vous avez vu les apôtres parler d'autre chose que Jésus-Christ? Où est-ce qu'on a vu les chrétiens qui sont nos pères, qui sont censés être nos exemples? Paul dira, imitez-moi, soyez mes imitateurs de la même manière que je suis imitateur de Christ. Hein? Et où est-ce que vous avez vu ces pères dans la foi qui ont parlé d'autre chose? Ils ne parlaient que de Jésus. Matin, midi, soir, Jésus. Matin, midi, soir, Jésus. Alors, je ne suis pas contre mes frères et sœurs qui prêchent sur le mariage, qui prêchent sur l'argent, qui prêchent sur les démons, qui prêchent sur les sorciers. Je n'ai rien contre eux, mais j'aimerais leur dire, les amis, le temps est court. Or, tout ce que vous parlez là, tout ce dont vous parlez est rassemblé en un seul nom, Jésus-Christ. Oh, alléluia! Toutes ces choses sont en Jésus-Christ. Alors, la troisième chose, frères et sœurs, pour qui? Les chrétiens, pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais également pour tous les serviteurs, servantes. Par la grâce, je le sais, nous sommes suivis de par le monde. Alors vous devez comprendre que nous tous, ce message est pour nous tous. Sans aucune excuse, sans aucune raison, ce message nous concerne. Qui dit Amen. Amen. Cornelia, montre les photos que je t'ai envoyées. Commence par le cep, s'il te plaît. Le cep, mes amis, si on peut donner une définition, car c'est Jésus qui en a parlé, alors il est monté dans mon cœur de voir c'est quoi cette affaire de cep. Selon les dictionnaires, le cep, donc dans le domaine viticole, un cep désigne le tronc et les branchages d'un pied de vigne, de forme tortueuse, de façon plus générale. On appelle également cep le tronc d'un petit arbre et d'un arbuste. Qui dit Amen. Amen. Jésus, comme à plusieurs reprises dans Jean chapitre 15, il utilise ce qu'on appelle une figure de style qui est la parabole. Pour parler de choses spirituelles, pour parler de choses complexes, Christ prend un exemple naturel, prend un exemple quotidien, un exemple simple, pour faire comprendre à ses auditeurs ce qui est peut-être difficile à comprendre. Et dans Jean chapitre 15, Christ veut parler du lien de filiation entre le chrétien, lui Christ, et Dieu le Père. Vous m'entendez? Et donc, il utilise cette métaphore par rapport à la vigne. N'oubliez pas que Christ est né dans une société et surtout dans une région du monde qui était israélo-judéenne. Là où la vigne d'antan, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, est, on va dire, la coutume, la culture dans la région en question. Alors pour expliquer quelque chose qui a l'air compliqué, Christ commence par une image. Et il dit, vous qui m'écoutez, vous devez savoir que dans une vigne, Dieu le Père, c'est le vigneron, qui a sa vigne. Et donc il regarde quelles sont les vignes qui poussent bien et les vignes qui poussent mal. Et il fait comprendre que lui, Christ, il est le cep. Qui m'entend? Amen. En d'autres termes, pourquoi j'ai pris cette image? Pour qu'on comprenne. Ça veut dire quoi le cep? Car il est difficile parfois de comprendre la parole de Dieu si déjà les mots on ne les comprend pas. Vous m'entendez? Voici ce qu'on appelle le cep.
Je crois là, ils les ont déjà coupés. Mais d'habitude, lorsque la feuille et l'arbre a à peu près cette texture, que les feuilles sont aussi vertes, c'est que dans peu de temps, et surtout avant, il y avait des raisins. C'est les raisins qui, une fois qu'ils sont pris, écrasés, travaillés, je ne suis pas là pour en parler, donnent plusieurs choses. Le jus de raisin, le vin, etc., etc. Vous m'entendez? Mais ce qui nous intéresse, c'est que Christ il dit, je suis le cep. En d'autres termes, c'est moi. Ce que vous voyez là, le tronc, la feuille, c'est la définition que je viens de lire. C'est moi Jésus. Et il va plus tard et il dit, je gagne du temps, que toute personne qui veut porter du fruit doit être accrochée à moi le tronc d'arbre. Vous m'entendez? Est-ce que tu te souviens, il y a quelques minutes, je t'ai dit, d'abord la cause, Jésus, ensuite les conséquences. D'abord être accroché à l'arbre, après tu portes du fruit, tu donnes du raisin. D'abord tu es accroché à Jésus-Christ, après ça, tu bourgeonnes, tu grandis, tu arrives à maturation, comme on dit, les fruits sortent, on t'arrache et tu es comestible. Vous m'entendez? Mais d'abord, avant tout, par-dessus tout, nous devons être accrochés à Jésus. Avant d'être comestible, avant d'être mis au marché, avant que tu sois plébiscité, à Sevran, à Carrefour, tout le monde veut t'acheter parce que tu es le raisin venu d'Espagne. J'entends dire que certains viticoles sont capables de faire, vignerons, pardon, sont capables de faire même des raisins qui n'ont pas de pépins. Des raisins qui coûtent cher. Parce que tout ce qui est rare est cher. Qui dit Amen. Avant que tu tombes entre les mains de quelqu'un, avant que tu arrives dans l'assiette de quelqu'un, toi raisin, tu dois d'abord être accroché à l'arbre qui est Jésus-Christ. Amen. J'aimerais parler, je ne parle pas à un chrétien qui est content d'une situation normale. D'un chrétien qui est content de temps en temps, il vient à l'église. Je ne parle pas à un chrétien qui, quand il vient le dimanche, il vient voir l'évangéliste. Il t'a vu, je suis venu, hein? Non, ça, ce que je dis là, ça ne te concerne pas. Parce que toi, tu n'es pas intéressé par porter du fruit. Je parle à un chrétien qui veut avancer. Je parle à un chrétien qui veut foncer. Je parle à un chrétien qui veut monter. Je parle à un chrétien qui veut rester focalisé sur Jésus. Je parle à un chrétien qui veut avancer, un chrétien qui se dit, la situation dans laquelle je suis, ce n'est pas ma situation, je dois aller plus haut. Je parle à un chrétien qui se dit, je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'y resterai pas. Ça, quoi qu'il arrive, ces difficultés, je vais partir au passé. Je parle à un chrétien comme ça. Est-ce qu'ils sont là? J'aimerais les voir. Est-ce qu'ils sont là ce soir? Alors je te dis, tu veux porter du fruit, sois accroché à l'arbre. Sois accroché à l'arbre, mon ami. Sois accroché à l'arbre. Gloire à Dieu. Quand je méditais sur ce sujet, quand on parle d'un arbre, il y a des feuilles, il y a des racines. On parlera de ça peut-être plus tard. Les orateurs, peut-être, Dieu les inspirera à ce sujet-là. Mais Dieu m'a dit ce soir, dans tout arbre, il y a la sève. Alléluia. La sève est pour l'arbre ce que le sang est pour l'homme. Vous entendez? Amen. Un homme ne peut pas vivre s'il n'a pas de sang. On les voit souvent, les camions sont en train de circuler, les camions d'ambulance, ils vont en urgence, il faut comment on appelle ça, les transmissions de sang, je ne sais pas comment on appelle exactement pourquoi. Si l'homme n'a pas de sang, l'homme ne peut pas vivre. Et Dieu m'a dit d'une manière claire, nette et précise, l'homme sans le Saint-Esprit, le chrétien ne peut pas vivre. Amen. Ton amen, j'aime pas ton amen. Le Saint-Esprit est le sang qui coule dans nos veines. Le Saint-Esprit est la sève qui coule donc dans l'arbre. Sans la sève, l'arbre ne peut pas porter du fruit. Vous m'entendez? C'est exactement ce que nous devons tous comprendre également ce soir. On va être accroché à Jésus-Christ seulement. Mais la sève qui permet de porter du fruit, c'est le Saint-Esprit. J'avance rapidement. Qui est Jésus-Christ? Je ne pourrais pas tout dire ce soir. Numéro 1, Jésus-Christ est amour. Et nous avons tous compris que Jésus-Christ n'est pas l'amour Eros, Jésus-Christ n'est pas l'amour Philia, Jésus-Christ est l'amour. Oh, comment tu dis timidement, on dirait que tu ne pries pas la paix. Hein? Jésus-Christ est l'amour. Répète après moi, agapa. Attaché à Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons comme Jésus-Christ. Un Jean, si je ne me trompe pas,
chapitre 4, verset 17 dira, tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Si Christ était agapable, toi et moi on doit être aussi agapable. Ton amen, je refuse cette amen. Si Christ est agapable, toi et moi nous devons être agapables. Regarde ton voisin dans les yeux. Dis-lui, je t'agape. C'est vraiment comme ça. Regarde le même, il ne change pas. Dis-lui, je t'agape. Dans l'agapant, bien-aimé, dans cet amour qui couvre tout, dans cet amour qui supporte tout, il y a également l'amour qui pardonne tout. Dans cet amour, il y a aussi le pardon. Chers frères et sœurs, chrétiennes, chrétiens, vous tous qui m'entendez, avant la fin de ces 12 à 14 jours, tu dois aller demander pardon. Il y a des personnes, j'ai la conviction, que tu as gardé dans ton cœur depuis des années, des décennies peut-être. Tu dois leur demander pardon. Amen à ça. Amen. La Bible dit, si tu es sur le point de donner une offrande, et que tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, dépose l'offrande. Ça ne veut pas dire il faut que tu la donnes. Non, dépose cette offrande. Va te réconcilier avec cette personne. Et après, présente-toi devant les sacrificateurs et donne l'offrande. Vous tous qui avez pris les enveloppes hier, je dis gloire à Dieu. Avant de donner cette enveloppe, va te réconcilier. Que tu dises amen ou pas, c'est la parole. Amen. Je dis c'est la parole. Amen. Frères et sœurs, pour éviter que ce manque de pardon fasse qu'au final, tes bénédictions sont suspendues quelque part, va demander pardon. Amen. Oh, et quand je méditais là-dessus durant la journée, il est monté dans mon cœur, je crois il y a de cela 3 ou 4 ans. Je prêchais, comme je prêche. Quand tu connais l'évangile, quand il commence à vibrer. Je prêchais. J'ai entendu une douce voix qui est venue me parler, qui dit, et toi-même, est-ce que tu as demandé pardon à tout le monde? Je dis, quelle voix ça? Qui dit amen? Amen. Oui, parce que je suis un être humain comme toi. Oh, je ne vis pas au ciel. Hein. Je ne suis pas un ange. J'aime vous dire, je n'ai pas ma fusée là sur le parking. Je suis un être humain, avec des qualités et des défauts, avec des forces et des faiblesses, avec des erreurs aussi. Je t'assure, il y a certaines personnes, s'ils me voient tenir un micro, ils vont dire non, tout le monde sauf lui. Parce que nous avons un passé, mais ce que j'aime, Christ par son sang a effacé ce passé. Amen. Je prêchais, et Dieu m'a clé à plusieurs reprises. Et toi-même, tu as des choses contre le cœur. Dans ton cœur, pardon, contre des personnes. Et notamment, il y avait l'un de mes frères avec qui nous nous sommes chamaillés fort. J'étais déjà chrétien, mais il y avait toujours cet homme intérieur qui était là, cet homme charnel qui était là. Et un jour, sa fiancée à l'époque avait fait des choses qui m'ont énervé. Et j'ai dit, hey, le jour où je vais la voir, elle va voir. Tu vois, elle va voir là. On me rapportait des choses, j'ai dit, elle va voir. Et en plus, elle a osé insulter ma mère. Ah, bien aimé, insulte-moi, n'insulte pas ma mère. J'ai dit, elle va voir. Ce jour-là, j'arrive, mon autre frère a eu un enfant, et puis j'arrive à l'hôpital, elle est là. J'ai dit, aujourd'hui, elle va voir. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai laissé couler, j'ai dit, je ne l'appellerai pas. Surtout que mon frère était déjà au courant de tout ce que sa fiancée de l'époque disait. Mais il ne disait rien. J'ai dit, même lui, il va voir. Le jour où je les ai croisés, je l'ai croisé, la fiancée en question, à l'hôpital. J'ai porté mon neveu comme si de rien n'était. Après ça, mon grand frère me dit, oh non, dépose-moi chez moi. Je l'ai déposé chez lui. Vraiment, je ne voulais pas rentrer parce que je savais que la fiancée de mon autre frère était là. Et je savais que je ne pourrais pas quitter la pièce sans que je lui fasse quelque chose, qu'elle sache qu'il est passé par là. Qui m'entend? Amen. Vas-y, rentre, bois au moins un verre de coca. Je dis en tout cas, grand frère, je suis pressé. Non, rentre! J'ai eu un enfant, même s'ils sont restés à l'hôpital. Mais rentre seulement, nous sommes tous là. Rentre!
c'est mon frère. C'est pas un film ce que je vous dis. C'est une histoire vraie. On me donne le verre de coca, je bois le verre de coca. Oh non, mais tu parles pas aujourd'hui, d'habitude tu es joyeux. J'ai dit non, je suis concentré. Et tu sais, quand c'est comme ça, les idées viennent vite. Hein? Les idées viennent vite. J'ai bu mon verre de coca pour baisser un peu la pression. Je dis bon, là, il est l'heure pour moi que j'y aille. Au moment où je dépose le verre, je me lève. Et là, j'ai senti, ça, c'était pas une sainte colère. Non, c'était une colère qui ne vient pas de Dieu, ça venait du diable. Car tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais le diable entre en toi. Amen. Pourquoi tu dis pas Amen? Amen. Vous croyez que tous ces grands hommes de Dieu sont faits de Saint-Esprit seulement? Nous sommes faits de chair et de sang comme vous. Et là, au lieu d'être capable de maîtriser et de résister, la colère a pris le dessus. Là, les idées me sont venues. J'ai salué les personnes qui étaient là. Au moment où je suis allé vers elles, j'ai dit, toi, j'entends dire des choses. J'ai pas, tu sais, quand tu arrives quelque part, quelqu'un commence à dire, oh, répète ce que tu as dit, répète. C'est qui veut rien faire. Moi, j'ai pas eu besoin de dire répète. Non, je sais pas d'où il... Mon frère, non, c'est pas ça. Non, j'ai dit, continue. La prochaine fois, je vais te taper encore. J'ai claqué la porte, je suis parti. Et vous n'avez pas idée de l'histoire que ça fait dans la famille. Mais moi, j'étais en paix. Je dis, elle apprendra. Mais tu sais, c'est une preuve que cet esprit ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Pourquoi? Quand le diable entre, après il part. Oh, posez-vous la question. Pourquoi Judas, lorsqu'il vend Jésus, il a l'argent, mais après ça, il va pour se pendre? Mais si c'est bien, cet esprit doit rester en toi. Si ce que tu as fait c'est bien, cet esprit doit rester en toi. J'aimerais parler à toute personne nerveuse et colérique. Tu te dis, non, même dans la Bible, Pierre était énervé. Maintenant tu commences à transformer certains versets. Tu commences à dépasser les bornes. Qui m'entend? Amen. Oui, et vous verrez, toutes ces personnes, la colère monte, et après, ça part. Et là, au fil des années, la colère a commencé à partir. Du coup, le côté en paix que j'avais, parce que je m'étais vengé, ça commence à me tourmenter. Tout homme de Dieu que je suis, tout prédicateur que je suis, tout chante, appelle-moi comme tu veux que je suis, ça commence à me travailler. Et un jour, j'ai dit, trop, c'est trop. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon frère. Lui-même était tout me dire, hein? J'ai dit, oui, c'est moi. Des voix comment il n'y en a pas deux. Une voix cassée comme ça, à force de chanter, crier, prêcher dans les marchés, dans les gares. Et là, on a parlé durant 15 minutes. J'ai dit, écoute, je ne suis pas là pour me justifier. Je suis là pour me faire pardonner. Amen. S'il faut que je me déplace chez toi, je viendrai. Amen. S'il faut que je fasse quoi que ce soit, je viendrai. S'il faut même que je vienne voir ta fiancée qui entre-temps est devenue ta femme, je le ferai. Il n'y a aucun problème. Et là, il me dira, après tout, la famille reste la famille. Amen. Il parle à travers Prends ce Jésus. courage. Jésus-Christ a confondu en lui. Ces voix qui me tourmentaient, je ne les entends plus. Ce poids que j'avais dans mon cœur, je ne le sens plus. Et quand je regarde depuis le temps où ce poids m'a quitté, ma vie spirituelle, mon ministère, mon foyer ont avancé. Amen. Merci Jésus. Tu ne peux pas voler bien haut si dans tes ailes il y a des poids. Oh, merci Jésus. My God. Comment tu entends ça? Tu acclames là. Je vais aux États-Unis. Je vais leur prêcher ce message. C'est vrai, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas dire nous sommes attachés à Jésus-Christ, on veut voler, on veut percer, toujours de gloire. Mais il y a des choses qui nous tirent vers le bas. C'est impossible. Va te réconcilier. Dieu nous a donné l'intelligence, du moins a donné l'intelligence à l'homme. Aujourd'hui, nous sommes capables d'appeler des personnes, des hommes et des femmes, même lorsqu'ils sont très loin, on peut le faire.
Avec toutes ces histoires de WhatsApp, Facebook et autres, on peut le faire. Tu peux même discuter en vidéo avec quelqu'un qui m'entend. Amen. Prends ton téléphone. Prends ton courage aussi. Parce que je ne te cache pas, quand le téléphone sonnait, le cœur battait. J'ai dit, hey, regarde comment le diable impressionne les gens. Aussi zélé, courageux que je peux être, mais juste pour dire, pardonne-moi. C'est toute une histoire. Tu dois te réconcilier. Christ est agapant, toi aussi tu dois être agapant. Non, tu ne dois pas prendre que la puissance. Peut-être que quelqu'un s'attendait et que l'évangile, en plus l'évangile, gloire à Dieu. Hey, hier on a crié, on va crier, oui tu vas crier le pardon. Tu dois demander pardon. Frères et sœurs, je ferais un mauvais travail si je parlais de toutes ces choses sans te parler de l'amour. Ce qui caractérise Christ avant toute chose, avant l'onction, avant la puissance, avant les révélations, avant les prophéties, avant toutes ces choses, ce qui caractérise Christ, c'est l'amour. Ah, quel est cet homme qui est capable, lorsqu'on lui crache dessus, lorsqu'on l'injure, pas justement, mais injustement, quel est cet homme qui est capable de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Quelle est cette personne qui est capable? Si c'était toi, si c'était moi, est-ce que nous aurions réagi comme ça? Est-ce qu'on n'aurait pas dit, m'a manqué de respect? Attends, ils savent pas qui je suis. Ah oui, parce que je vous assure, j'en ai guidé par l'esprit. Amen. Je suis convaincu. Cette parole est pour quelqu'un. Amen. J'insiste là-dessus. Cette parole est pour quelqu'un. Je finis ce que j'avais à vous dire. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? Il faut à répéter, rester dans le combat. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, oh, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Jésus, ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Yahweh, ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Papa, ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Éternel, ce que nous voulons, c'est toi. Oh, 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 ce que nous voulons, c'est toi. Ah oui, ce que nous voulons, c'est toi. Ah oui, ce que nous voulons, c'est toi. Jésus, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Yahweh, ce que nous